Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G. Pour la suite des aventures, vous vous souvenez que l'aventure de l'épisode 50 a été un peu fugace, un peu rapide, un petit quart d'heure entre nous. Mais bon, nous on est entre nous, donc c'est déjà ça. C'est ce qui est prioritaire et principal. Voici l'épisode 51, qui est la suite, bien sûr. On va poursuivre avec ce que l'on avait abordé, la console centrale, avec son poste, normalement qui est son autoradio, et puis, bien sûr, on avait vu les commandes de climatiseur. Là, on va aborder autre chose. On a des nouvelles pièces. Et je vais faire un petit aparté. C'est là que je vais aussi râler. Mais je vais râler. Vous allez m'entendre râler, c'est obligé. Je suis pas content, en fait. Je suis pas content parce que là, ils ont tout fait à l'envers. Ils ont fait n'importe quoi. Voici ce qu'on appelle le console lead. C'est ce qu'on appelle l'accoudoir. L'accoudoir, ou si vous voulez, la boîte à gants. C'est l'accoudoir de kit de la console centrale. Cet accoudoir n'a jamais été beige. Ils l'ont fait beige parce que David, le créateur de cette réplique, qui a été scannée, en a un beige. Et c'est comme ça que j'ai su que c'était la voiture de David qui avait été scannée. Parce que c'est le seul Français qui a cette couverture beige. Elle est noire. Donc je vais la passer au marqueur noir. C'est clair, puisqu'il donnera un effet mat à cette matière qui est censée être cuir. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, la peindre, mais surtout ne la gardez pas beige. Ça n'a jamais été beige dans la série. Il y a d'autres choses que je vous montrerai, qu'on va aborder ensemble, comme toutes ces pièces-là qui ne correspondent pas du tout à ce modèle, d'autant plus qu'ils ont fourni un matériel ici que vous voyez qui va permettre de soulever cette console, cette petite boîte à gants, en verticale. Or, celle d'une Pontiac Firebird et d'une Trans Am s'ouvre de haut en bas, ou de bas en haut si vous le souhaitez, plutôt. D'ailleurs, ils ont bien mis les repères du système d'ouverture, ce qui fait qu'elle s'ouvre comme ceci, alors que eux, ils ont décidé de l'ouvrir en vertical. Donc il y a plusieurs erreurs sur cette console. Je parle à Camille Maillot, qui est notre super bricoleur spécialement dédié là-dessus, qui fait des merveilles. Camille, à toi de jouer, parce que la console ne correspond pas. Ils ont utilisé une console de la saison 3. Du moins, il a utilisé David, et ils ont scanné donc la console de la saison 3, avec des pièces qui ne correspondent pas du tout, comme celle-ci. Ça ne correspond pas à la bonne saison, et même ni pas à la 1 et la 2. On le retrouve d'ailleurs sur la voiture qui a été utilisée aussi parfois lors des conventions. Donc au moins ce qu'on appelle la tourcar. Mais là, ce support beige n'est pas beige, franchement. Donc je vais le peindre, du moins le mettre en noir, avant de l'installer, tout simplement. On va poursuivre immédiatement avec l'épisode 51, les amis. L'épisode 51, c'est la bouche du serpent, la suite. Deuxième partie de la bouche du serpent. Michael, Kit et David Dalton sont sur la piste du criminel Eduardo O'Brien. Il découvre que Boca Culebra est le nom de code d'un plan visant à voler des armes expérimentales, donc épisode 22 de la saison 2. Sympa, hein? On continue, hein? Kit qui dit, tu n'imagines pas ce que mon scanner détecte. Des petites phrases, des petites choses qui vous permettent d'être dans l'ambiance. Regardez ce lance-roquette là. Ah, ils se sont fait plaisir dans la série, hein. Donc on a la liste des chansons, là-dessus, il n'y en a qu'une, c'est Stay With Me Tonight, de Jeffrey Osborne. Alors grosse carrière, Jeffrey Osborne encore. Là on nous parle de... on peut en parler de Jeffrey Osborne dans la deuxième partie de La Bouche du Serpent. Le personnage interprété par Johanna Pettet, obtient du criminel Eduardo O'Brien qui l'invite sur son yacht, où ils vont prendre un verre et se lancer un défi de tir au fusil. C'est alors que l'on peut entendre en musique de fond Stay With Me Tonight, single extrait de l'album du même nom sorti en 1983. Cet album, le deuxième de la carrière de Jeffrey Osborne, atteignit la 25e place du Billboard 200 quand même, hein, c'est pas rien. Troisième au classement des albums R&B. Le titre Stay With Me Tonight atteignant la 4e place au classement des singles R&B. Donc Osborne est un chanteur et auteur-compositeur américain qui, au cours de sa longue carrière entamée dans les années 70 au sein du groupe Soul Ltd, a obtenu en tant qu'artiste solo 5 disques d'or et de platine ainsi que plusieurs nominations aux Grammy Awards. Donc c'est quand même pas rien du tout. J'aimerais bien avoir sa place. Donc les fonctions de Kit dans cet épisode: pilotage automatique, ouverture automatique de la portière gauche, téléphone de bord, ouverture automatique du toit, analyseur chimique, interface d'ordinateur, vérificateur de plaque d'immatriculation.
Bon, c'est une sorte de scanner, hein. Donc caméra, désactivateur de système électrique, brouilleur à micro-ondes, mode poursuite, radar, tracker d'empreinte, qu'on avait déjà vu, turbo boost, scanner à rayons, et puis voilà. On le voit apparaître ici, donc c'est vraiment super, moi j'adore. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a comme florilège de flopé de petits gadgets. Voici donc notre roman photo, que vous connaissez, hein, enfin voilà, ça change pas, on a des extraits avec les plus belles images, des maquettes qu'on voit, c'est pas mal du tout. Et là, on va aborder une partie un petit peu sensible, bien sûr, le montage de cette fameuse contrôle, donc ce qui s'appelle élément supérieur de tunnel de transmission. Alors moi, on appellera ça, on l'appelle tous d'ailleurs dans le métier, on va dire la console centrale. Et d'ailleurs, c'est bien écrit au-dessus. Dans ce numéro, vous allez assembler certains éléments de l'habillage intérieur du tunnel de transmission et de la console centrale. Voilà les amis. Donc, comme je vous le disais, ça ne correspond pas. Donc j'attends avec impatience un rectificatif de notre ami Camille Maillot, parce que ça ne devrait pas être là. D'autant plus que vous voyez effectivement le frein qui est installé. Le frein normalement sur kit est caché, n'apparaît pas puisqu'il n'a pas de frein. Du moins il est de l'autre côté si vous le souhaitez, mais normalement il est caché. Et ensuite on a un bras qui vient prolonger cette console, une sorte de bras qui vient en appui ici, qui fait une sorte de L, qui vient en appui on va dire du tableau de bord, ce qui fait que le tableau de bord peut poser dessus, et là ils ne l'ont pas fait. Donc voilà, on va regarder ça. Vous voyez ce que je voulais vous dire, le console lead, ce qu'on appelle la boîte à gants, le couvercle de boîte à gants, il est là, l'ouverture normalement est ici. Ici vous avez ce petit système qui devrait être là et non pas ici, puisqu'il va s'ouvrir de côté et non pas en longueur. Voilà, vous voyez ce qu'ils ont fait eux, ils l'ont ouvert en longueur, en hauteur en fait, alors que normalement il s'ouvre de côté. D'ailleurs, on voit que l'ouverture est là. Mais peu importe, allez, c'est pas grave. C'est fait, c'est là, on pourra le monter, mais de toute façon, je vais le peindre. Ensuite, on a bien sûr les plaques de boucle ceinture et ainsi de suite, et on aura une belle console. Voilà les amis, alors on y va, on va attaquer tout ça. Tout est là, regardez, toutes les pièces sont en place. On va détacher le tout et venir greffer tout ça. C'est parti, à tout de suite. Et ben voici les amis, on a tout est là. Et on va venir chercher tout ce qui est nécessaire au branchement et à l'installation. Donc on va voir si vous vous souvenez de la petite pièce qu'on avait précédemment qui servait de, on va dire, régulateur climatisation et tout ça. Vous l'avez ici. Il faut prendre des vis BP qui sont fournies. Allez hop, on attaque avec nos petites vis BP. Il y en a un petit paquet, hein, donc il y a de quoi faire. J'ai donc peint, enfin on va dire même au marqueur bien marqué, le console lead, on va dire le couvercle de... Allez hop, on visse. Une fois que ça se sera fixé, c'est pareil, hein, ça bougera pas. Hein. Ce genre de choses qui resteront sur la console et qui ne bougeront plus du tout. Alors, j'espère que vous n'avez pas de soucis électriques ou de câblage ou quoi que ce soit avant, parce qu'il va falloir se rendre compte que c'est comme une vraie. Une fois que vous avez monté vos câbles à l'intérieur, parce que moi aussi je les ai fait passer dessous, et il ne faut plus rien bouger et ça ne bouge plus après. Donc on a bien sûr cette phase là. À l'intérieur, on a notre superbe petit pommeau. Vous voyez avec le logo Firebird. Alors moi j'ai le logo Knight Rider bien sûr, puisque notre ami a le logo qui correspond. Vous ferez très attention, il y a un sens spécial. Vous voyez un petit peu le demi-cercle qui est là. Pareil, donc on respecte la pose en faisant attention parce que c'est des tiges assez fragiles. Mettez-vous bien en vertical quand vous allez insérer tout ça. Voilà, donc on a notre levier de vitesse de kit, ça prend forme les amis, c'est super joli. Et puis alors là, la petite pièce dont je vous parlais, dont je suis assez fâché, voilà, donc ce petit boîtier qui va venir lui se greffer là-dedans. Alors on va essayer de respecter quand même le sens tant qu'à faire, mais moi de toute façon, ça va disparaître. C'est quelque chose que je ne laisserai pas.
Donc j'attends avec impatience que Camille Maillot nous produise quelque chose, nous produise un substitut, bien sûr. Et puis, on va pouvoir... Alors attention, parce qu'il y a un sens pour tout. Normalement, le vert dans ce sens-là. Vous voyez? Pardon. Donc à faire, autant être en face. Le vert dans ce sens-là. Et on va venir poser l'ensemble comme ceci. Attention, attention, voilà. Et ensuite, on va mettre la petite plaque, ce qui est étonnant parce qu'ils nous l'ont fait en vac métal, juste ici, en dessous. Alors je vérifie parce qu'il me semble, elle semble proposer une sorte de profondeur, un angle en fait, un angle d'attaque. Et je vais vérifier pour être certain que je ne fasse pas d'impair. Vous voyez, parce que regardez, elle est légèrement inclinée. Donc on va respecter l'inclinaison. Comme ça. Ouais, étonnant. Donc ça devrait être... Alors je vois qu'il y a un aspect creusé dedans. Donc voilà, on devrait être bon dans l'inclinaison. Et puis ça devrait donner ceci. Vous voyez? On nous dit de... Bah, on va reprendre notre console centrale. Et on va aller chercher le levier de vitesse, les amis. Enfin, pardon, de frein, excusez-moi, non, je suis à la masse. Le levier de frein. Donc, c'est vrai que ça correspond tout à fait au levier de frein de la Transam. Hein. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Il se positionne. Pas d'attache particulière. Je ne vois pas de trou qui permet de le percer. Ils disent bien de positionner le levier de frein à main dans l'espace indiqué au-dessus de la coque du tunnel de transmission. Notez la position des deux pièces. Voilà, donc il n'y a pas d'autre sens particulier, hein, de toute façon, il est comme ça. Donc on est bien. Ensuite, on va venir chercher notre petite console, qu'on va venir, bien sûr, visser. Donc là, on la positionne. Attendez, délicat, puisque... ça ne s'attache pas. Il va falloir aller chercher une vis BP. Hop. Voilà. Donc, est-ce que maintenant on est dans le bon sens? Voilà, c'est toute la question. Et prendre la vis BP derrière pour visser l'ensemble. Êtes-vous prêts? Attention, c'est parti. Parce qu'il y aura une petite LED à mettre, les amis. Eh oui, la petite LED va passer juste au centre. Alors faites très attention. Et donc la BP va venir se fixer ici. Donc moi j'attends vraiment avec impatience. Attendez, il y a quelque chose qui cloche. Elle est pourtant bien dedans. Camille, c'est notre... Je répète, Camille Maillot, c'est notre petit ingénieur. On va dire petit... C'est le petit mot sympa. Hein. Il est loin d'être petit ingénieur. C'est notre ingénieur qui est sur notre groupe Altaïa et qui propose des mods, des petites modifications à nos maquettes, à nos véhicules et à tout un tas d'autres choses. Et je vous invite à aller voir les pièces si vous souhaitez modifier votre voiture. Donc je vous l'ai dit, hein, ici, ça correspond
pas à kit, il devrait y avoir un tape, donc une vraie machine, enfin une machine, un lecteur en fait, un lecteur de cassette. Ensuite, je vous invite à reprendre ce que je vous disais. Donc j'ai mis du marqueur, ce n'est que du marqueur les amis. Donc ça ressemble à de la peinture, vous marquez bien le coup. Vous laissez sécher un petit peu, vous voyez, pour vous montrer que c'est bien du marqueur. C'est propre, hein. Pas besoin de peinture, hein. Vous avez un beau marqueur, vous l'utilisez, et ensuite on va aller venir visser avec les petites vis. Alors c'est du HP, alors c'est de la toute petite vis, donc vous ferez très très attention. Alors je les mets de côté celles-ci, pour ne pas les mélanger avec les autres. On a 4 petites vis HP qui vont venir se visser là. Petite mise au point s'impose. Juste ici, vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un système à la verticale. Bon, voilà, qui normalement n'existe pas, mais c'est pas grave. Il est là, on l'utilise. Mais pour respecter vraiment le montage de kit, cela n'aurait pas dû être. Donc là, vous utilisez votre petit tournevis Altaïa, puisque là, il a l'air plus adapté que le mien. Vous voyez comme quoi je switch avec les deux. C'est pas grave. Mais je suis content du coup. Après, je vais pouvoir peaufiner bien sûr le marqueur ou la peinture. Mais le marqueur vous permettra de le faire tout de suite si vous n'avez pas de peinture chez vous. On n'a pas tous de la peinture acrylique ou de la peinture noir brillant. Ça fonctionne très bien. Sachez que normalement, cette console est en cuir. Donc, c'est QFD. Et ensuite, on va venir prendre notre console, bien sûr, pour poser ceci dessus. Et visser l'ensemble. Qui lui va retomber dessus. Voilà. Donc toujours nos petites vis qui correspondent, nos petites vis HP. Ils nous ont donné en plus, hein, donc c'est l'occasion de se faire plaisir. Ce que j'aime bien, c'est qu'au moins on a une belle console, c'est sympa. Ils ont respecté au moins la console d'origine, mais pas les détails du tout. Ils ont pris juste les détails que David avait et ça s'arrête là. Altaïa, je suis déçu, très déçu parce que ça c'est important, ce sont des détails importants de la voiture, de la K2000. Alors après, bon voilà, je chipote, mais si vous voulez une maquette, pourquoi dans ce cas-là ne sont-ils pas allés chercher la maquette tout simplement de Elite, de Hot Wheels Elite, la copier, quitte à la copier et la recopier, ben, il prenait la Hot Wheels Elite et il prenait l'intérieur, il démontait l'intérieur et il se trompait pas. Donc vous voyez ce que je veux dire par là? Hop, on va fermer, on va faire une petite mise au point. C'est tout noir, c'est comme ça que ça doit être. Et ça s'ouvre de côté. Sauf que là, bah, ils l'ont ouvert en... Et pourquoi pas? À la limite, peut-être que vous me confirmerez ceux qui ont des Pontiac Transam avec le boîtier carré comme celui-ci. Mais normalement, ici, vous avez en fait la petite attache, l'encoche, qui est comme celle-ci que vous voyez là. Et ça s'ouvre par ici. Donc on pousse, on soulève ici. Et elle s'ouvre dans l'autre sens en fait. Voilà. Mais c'est pas grave, parce qu'on ne l'ouvrira pas, on ne jouera pas vraiment avec, mais regardez, c'est du plus bel effet. Ça fonctionne bien avec un marqueur, hein, puisqu'ils ont fait une sorte d'effet cuir, et normalement c'est comme ça. Donc là vous avez exactement la couleur qu'il devrait être. Donc notre console ressemble déjà à quelque chose, sauf que ce boîtier complet devrait être retiré et revissé. Donc j'espère pouvoir le faire plus tard, parce que là on commence à bien avancer. Espérons que Camille nous propose quelque chose rapidement. Et puis, on va voir ce qu'il en est. Il nous dit de débrancher le câble étiqueté avec un V. Donc, on va maintenant débrancher le câble V. Alors, il est à l'opposé, hein, bien sûr. Il faudra faire très attention avec ces petits câbles. Et c'est ce câble-là qui va venir, certainement, passer dessous. Vous voyez la petite LED, là? Et il va allumer la console centrale. Voilà.
Donc là, il est bien positionné, pas de souci. Et effectivement, on va venir le mettre. À l'issue de ça, alors, réellement, attendez, on va essayer de voir si ça passe. Non. Donc on va même plutôt le retirer, pardon. Autant pour moi. Parce que ça, ils ont oublié ils n'ont pas oublié, mais ils l'ont bien dit ici. Donc on le passera à travers les deux consoles, les amis. Vous voyez ce que ça donne. Donc là, on va bien le consolider pour être certain que tout soit bien mis. Et on va venir fixer nos deux consoles. Là, on voit, regardez le frein. Vous pouvez l'actionner si vous voulez. Et le repositionner. Et après, on va prendre nos vis d'épée. Donc ce sont d'autres vis plus épaisses. Avec quelques rondeurs, on va dirons-nous. Les d'épée. Je le laisse à côté pour ne pas perdre tout ça. Et puis on va venir fixer notre console à l'intérieur. Il y a deux vis, non je crois une vis d'épée. Oui, non deux vis d'épée, pardon, autant pour moi. Deux vis d'épée à positionner. Je ne sais pas si vous voyez ici. Faites attention quand même. Alors je n'ai pas l'impression d'être en face où le trou n'est pas... Eh oui, tout à fait. Là, j'ai un petit défaut dans le pas de vis à l'intérieur. Vous voyez, c'est ici. Il est juste là qu'il faut visser. Et moi, il ne passe pas. Alors, on va regarder ce qu'il en est. Puis après, on attaquera les plaques de boucle de ceinture qui viendront se mettre sur les côtés par la suite. Ça va être sympa. Notre voiture prend forme, ça me fait vraiment plaisir. Alors là, du coup, je force un peu, mais on ne devrait pas normalement. Vous voyez, ça tient pas. Ça ne tient pas. Alors, je vais faire une petite pause et je vais voir ce qui se passe. Bon, bah voilà. Il fallait juste bien l'aligner, forcer un tout petit peu quand même, parce que moi, le pas de vis, effectivement, était un petit peu différent du vôtre, probablement. Mais vous savez que là, on a quelque chose qui déjà fait plus sympa et... On va dire que ça gêne moins à partir du moment où on a bien on va dire la coudoir, la boîte à gants qui prend la couleur noire. Donc ici, comme je vous le disais, plusieurs impairs. Celui-ci, 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 ça fait déjà 3. Et normalement, le frein n'apparaît pas, il est couvert par une forme de L qui va venir soutenir ici le tableau de bord qui va s'appuyer dessus, l'extrémité du tableau de bord. Mais pour l'heure, on a bien notre console qui fonctionne bien, qui est là, qui est propre. Et maintenant, on poursuit avec nos petits bras là. Nos deux petits bras. Donc, en fait, ce sont normalement les mêmes. Donc, globalement, on va venir fixer les petits L à l'intérieur. Alors, est-ce que ça se met comme ça? Vous voyez, ça fera ça. Sympa, hein? Donc là, on va chercher nos autres petites vis. Alors, c'est de petites vis IP. Vraiment minuscules aussi. Et là, donc, on va prendre le petit tournevis Altaïa. Vous voyez? C'est vraiment de la petite vis. Et on va fixer, cette fois-ci, en hauteur, sur la petite plaque. Donc là, la vis va venir ici. Et pas par en dessous. Voilà. Ça nous donne ça. Très joli. Là, on sait ce que c'est de toute façon. On est dans un modèle identique. Hein. On sait que les ceintures, donc comme celle certainement d'origine et celle qu'a eu David dans sa voiture,
Mais je comprends pas Altaïa du tout. Vraiment, là-dessus, c'est impressionnant. C'est pas faux de leur avoir écrit, de leur avoir spécifié. Vous savez que j'ai été partenaire sur les 5 premiers numéros. Ça, je vous en avais parlé. Et donc, je communiquais avec la personne en charge de la communication en France. Mais bon, faut croire que, comme d'habitude, c'est un peu comme Mattel. Hein. Vous parlez et on pisse dans un violon. Voilà, vous parlez, vous mentionnez. On s'est fatigué, éberlué à faire un ensemble de communication pour que ce soit correct. Ils n'ont rien respecté. Donc c'est pour vous dire, hein, ils ont dit bon, c'est pas grave, on s'en fiche, de toute façon, c'est fait. Ils n'allaient pas modifier l'ensemble de leur propriété. Voici les amis, nous avons donc nos 2 petites pièces qui restent sur les côtés. Alors on va faire une mise au point, puisque à chaque fois elles s'évadent. Voici les 2 petites pièces. On va les laisser de côté comme ils nous le disent. Et on va bien sûr les utiliser dans la phase finale de l'épisode qui va suivre, l'épisode 52. Pensez au petit pouce pour moi, ça me fera plaisir. Voilà, moi je trouve que là, avec cette couleur-là, elle me plaît déjà mieux. Vous voyez, je vais moins chipoter, mais quand tout s'allumera, la console centrale s'allumera, ça sera joli aussi. Donc j'aime bien, et puis on t'attend Camille, à toi de jouer. Je vous dis à très vite, pensez à le peindre avec votre petit marqueur, ça va être plutôt sympa, j'ai hâte. Sinon, j'oublie de vous le dire, on se retrouve si vous le souhaitez sur la page Kit France, c'est vrai que j'en parle pas suffisamment, Kit France, la page de mon kit, ou alors même, sur le groupe Knight Rider Passion, si vous le souhaitez, qui est un groupe dédié à des vrais fans de la série. Donc là, c'est un peu plus compliqué pour y entrer, il faut juste répondre aux questions et bien répondre aux questions, d'entrer au groupe, et puis après, ça roule tout seul. Donc je vous dis à très vite, et bon courage, surtout, à bientôt. Ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter, et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kid France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.